L'objectif de cette vidéo, chers amis, c'est d'apprendre à prononcer la lettre I, donc orthographiée comme un I, et ça c'est très important, on va en reparler, la différence entre l'orthographe et la prononciation, en anglais, bien évidemment. Alors, il y a trois façons de prononcer ce I. J'espère que vous êtes en pleine forme d'ailleurs, donc permettez-moi de vous poser la question. How are you today? How are you today? Comment allez-vous aujourd'hui? I'm fine, Adrian. I'm great. I'm good. I'm well. Tout va bien, dans la joie et la bonne humeur, comme à notre habitude. Donc, il y a trois façons de prononcer cette lettre I. Alors, je vais non pas ménager le suspense et je risque de vous décevoir, mais il est impossible de deviner le son à prononcer oui, mais. C'est-à-dire que c'est oui, il est impossible de deviner le son à prononcer parmi ces trois sons qui permettent de prononcer la lettre I. Je suis désolé, d'ailleurs, c'est vraiment la grosse difficulté de l'anglais, mais je vais vous donner quand même des petites astuces pour réduire le risque d'erreur. De toute façon, la prononciation, ça s'apprend avec la practice. Practice, practice. Why? Because practice makes perfect. Parce que c'est la pratique qui rend parfait, si je fais une traduction un peu littérale. Practice, la pratique, makes perfect, permet l'excellence. On pourrait le traduire comme ça en français. Voilà, perfect. C'est un F ici. Comment ça, j'écris mal? Pas du tout. So, vous avez le I court, le I long et le I qui est prononcé comme aïe. Aïe, ça fait mal, comme dans life. OK? Le I, pour distinguer le I court et le I long, regardez, c'est simple. Le I court, il est entre le I français et le E français. D'accord? C'est un E. E. Vous faites avec la gorge et vous allez en arrière. E. C'est un son court. D'accord? Ce n'est pas un E. Pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un I long pour faire un I. Donc, comment on fait la différence? Regardez. Set, et. OK? Elle fait avec la gorge. Set, c'est pas seat. Parce que si vous dites seat, qu'est-ce que vous écrivez? Est-ce que je vous l'ai mis? Oui, il est là. C'est le siège. Et to sit, c'est s'asseoir. Donc, le I court, il est entre le E et le I français. Sit, OK? Donc, ce que vous faites, quand vous les prononcez comme un I, dites-vous dans la tête, OK, je vais essayer de prononcer comme un E et vous allez voir naturellement, comme vous êtes francophone, vous allez quand même vouloir faire un I et finalement, ça va bien s'intercaler entre le E et le I et du coup, vous allez prononcer correctement. Set. Pour faire le I long, d'ailleurs, en phonétique, vous verrez que vous avez deux points et les deux points indiquent que c'est un son long. Pas que pour le I, mais de manière générale, d'accord? Donc ça, c'est le I long en phonétique. Parfois, vous aurez des crochets pour la phonétique. Moi, j'utilise le référentiel de mon dictionnaire qui est le Cambridge Dictionary, où vous avez la phonétique entre slash, encore une fois. Parfois, vous l'avez entre crochets. De vous à moi, ça ne change pas grand-chose pour vous améliorer en anglais, voire rien du tout. So, vous, pour faire le I long, ce que vous faites, vous souriez. Seat. Il faut descendre comme ça la mâchoire. Seat. Oui, je sais, on a l'air d'un optimisme béat ou un peu bête, mais non, il faut vraiment sourire. Seat. Set. Vous voyez la différence? Set. Seat. OK? Donc ça, c'est notre I long. Donc to sit, c'est s'asseoir. Et sit, c'est le siège. Voici des exemples par paire et nous allons donner la traduction bien évidemment. Hit. Qu'est-ce que c'est? C'est le coup ou frapper, d'accord? Hit. Donc là, il faut bien faire le H aussi. Hit. Vous voyez, c'est presque hit. Presque comme notre E accent aigu, entre le I et le E accent aigu. Hit et heat, comme le film. C'est donc frapper et la chaleur. Heat, the heat, OK? Donc là, j'exagère un peu le H, mais c'est pour que vous l'entendiez bien. Hit, heat. Ensuite, nous avons
Still, 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 still. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est à la fois encore, mais ça signifie aussi immobile. OK? Et ensuite, nous avons still, still, ill, still, qui signifie voler. OK? Ensuite, nous avons fill, to fill. Fill, c'est remplir. Et nous avons to feel. I'm feeling good. I'm feeling good. Ressentir. OK? Et ensuite, nous avons, pour finir, ship, qui signifie alors soit expédier, to ship. Et ship, c'est un navire, parce que ce n'est pas un ship. Au milieu du canal de Suez, nous n'avons pas des sheep, mais nous avons des ships. Ships, OK? Des navires, sheep. Alors vous allez me dire, mais si, il y a des moutons sur les navires. Oui, c'est vrai, vous aviez raison. Mauvais exemple, j'ai pensé en l'énonçant, mais vous avez compris l'image, bien évidemment. Voilà. Alors on va dire qu'on ne va pas désensabler les navires. Voilà, ce sera plus simple. On ne va pas désensabler les moutons, mais bien les navires. So, let's repeat, repeat. Vous voyez, on a un i long, repeat, et pas repeat. Repeat once again, again. So, hit, heat. Still, steal. Fill, feel. Fill, feel. OK? Ship, sheep. Est-ce que c'est compris? OK, parfait. Donc ça, c'est notre i court, notre i long. Et nous avons aussi le I comme dans life, comme dans évidemment live, par exemple. Mais évidemment, ça fait beaucoup d'évidemment, mais ça vaut le coup quand même de l'utiliser. Pourquoi? Parce que là, il faut faire attention. Comment on prononce celui-ci? To live, live, c'est un i court. OK? To live, I live, et pas I live. C'est pas I live, c'est I live. Et to leave, c'est laisser, quitter. Vous voyez? Alors, on pourrait se dire, oh, OK, c'est pour avoir un bon accent de faire le i court, mais le i long, absolument pas. En fait, si vous ne faites pas la distinction, si vous ne la comprenez pas, le but du jeu, déjà, en fait, c'est de comprendre. Une fois que vous avez compris, vous avez ce qu'il vous faut pour pouvoir vous améliorer de vous-même et être beaucoup plus autonome. Sinon, en fait, vous allez avoir l'impression que une fois sur deux, vous avez le bon son et vous ne savez pas pourquoi. Donc là, c'est frustrant et c'est la pire des choses pour que vous puissiez prononcer correctement l'anglais. Donc, to live, to leave. OK? Donc, so, I live in Paris. Je vis à Paris. And, for example, I'm leaving Paris. Là, je suis en train de quitter Paris. I'm moving to London, for example. Je déménage à Londres. Je suis en train de déménager à Londres. Ce qui est totalement faux, bien évidemment. So, oui, impossible de deviner le son. Cependant, lorsque au niveau orthographe, vous avez un i, donc au niveau de la graphie, ce qu'on appelle techniquement la graphie, c'est-à-dire vraiment l'orthographe, d'accord, le dessin même. Vous voyez, là, à chaque fois, c'est des exemples parfaits. Ça sera souvent, la plupart du temps, même un i court. Si vous avez des combinaisons de voyelles de ce type, E, A, double E, très, très souvent, allez, dans 90% des cas, ça sera un i long. D'accord? Mais parfois, quand au niveau graphie, c'est-à-dire au niveau orthographe, vous avez un i comme ceci, ça peut être aussi le i comme dans I. Et ça, il n'y a qu'une seule solution, la pratique. Donc, et la boucle est bouclée, vous allez voir pourquoi. Il faut absolument, absolument que vous appreniez toujours, 1, la prononciation avec le vocabulaire et 2, que vous appreniez seulement le vocabulaire qui est extrêmement courant pour commencer. Si vous avez déjà un niveau intermédiaire, n'apprenez pas du vocabulaire avancé ou pas trop. Solidifiez en premier votre niveau intermédiaire pour être sûr d'apprendre le vocabulaire que vous allez rencontrer le plus souvent, donc que vous allez entendre le plus souvent, entendre le plus souvent, donc que vous allez prononcer, parce que pour vous exprimer, vous avez besoin de prononcer le plus souvent. Et c'est de cette façon, seulement de cette façon, que la bonne prononciation va rentrer
Ce qui est d'autant plus important en anglais, chers amis, qu'on ne peut pas ou qu'on peut difficilement deviner la prononciation des mots à partir de l'orthographe. Donc, on a besoin de s'exercer. Donc, si vous apprenez que des choses que vous entendez, si vous apprenez, mon Dieu, je parle n'importe comment, désolé. Si vous apprenez des choses que vous entendez seulement rarement ou que vous utilisez seulement rarement, vous n'allez pas les mémoriser. Donc, vous allez manquer de vocabulaire de base, la bonne prononciation du vocabulaire de base, et ce que vous apprenez, que vous utilisez donc rarement, puisque vous avez appris le vocabulaire qui vous sert pas trop ou pas assez, eh bien, vous allez en plus l'oublier comme vous ne le pratiquez pas. D'accord? Donc, toujours être sélectif dans le vocabulaire qu'on apprend et toujours apprendre la prononciation avec. Sur ce, si vous avez des questions, vous les mettez juste en dessous. Si vous ne l'avez pas fait et vous voulez continuer ou vous voulez vous mettre ou vous remettre à l'anglais, chers amis, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette fabulous YouTube channel, cette fabuleuse chaîne YouTube. J'ai voulu faire le malin, ben voilà. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. On se retrouve chaque jour, comme vous le voyez, dans la joie et la bonne humeur. Profitez-en aussi pour récupérer votre kit complet pour vous mettre, j'essaie de garder mon sérieux, ça ne va pas durer longtemps, pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Il arrivera dans votre boîte email, il est parfaitement gratuit, donc profitez-en. À demain, chers amis. Bye bye.